Imagine ceci, tu viens de finir 3 ans, 5 ans ou 8 ans d'études en informatique, tu te sens prêt, tu maîtrises les langages, tu as codé des projets, et là, une vidéo virale t'annonce que ChatGPT code mieux que toi. Les articles disent que l'IA va rendre les développeurs inutiles. Tu paniques un peu et tu te dis, et si j'avais choisi le mauvais métier? Et si demain je finissais au chômage à cause de l'intelligence artificielle? Stop, respire un peu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la vérité avec des faits, des exemples concrets et des statistiques. Et crois-moi, c'est bien plus nuancé que tu ne le penses. Le mythe du remplacement complet. Tout d'abord, poser une question simple. Pourquoi cette peur que l'IA remplace les informaticiens est-elle si répandue? La réponse est claire. Des outils comme ChatGPT, Copilot ou Gemini montrent qu'on peut générer du code automatiquement. Et c'est vrai, ces outils sont impressionnants. Mais faut-il pour autant conclure que le métier d'informaticien est condamné? Prenons du recul. En mai 2024, 49% des entreprises américaines utilisant l'IA ont déjà remplacé certains postes grâce à elle. Mais attention, cela ne concerne surtout que des tâches répétitives, des agents de support ou des tests simples. Pour les développeurs, la réalité est différente. On ne remplace pas un cerveau par une boîte noire, voyons. Ce qu'il faut retenir ici, l'IA n'élimine pas le développeur. Cependant, elle transforme ses tâches. 3 choses que l'IA ne peut pas faire toute seule. À ce stade, il faut être très clair. Elle est puissante, mais elle a des limites fondamentales. Premièrement, elle ne comprend pas le contexte métier. Je m'explique. Concevoir une plateforme, par exemple, de gestion pour une entreprise agricole au Sénégal, ce n'est pas que du code. C'est comprendre les utilisateurs, leurs besoins et leur environnement. L'IA ne connaît pas la réalité terrain, dommage. Deuxièmement, elle n'a aucune intuition ni bon sens. Un développeur va tester, anticiper, optimiser. L'IA, elle génère et basta. Et souvent, ce qu'elle propose est erroné ou dangereux. Erroné dans le sens où elle peut te proposer un truc qui ne correspond pas du tout à ce que tu as demandé. Dangereux parce que souvent ça contient des failles de sécurité. Et d'ailleurs, selon Veracode, 45% du code généré par des IA comme Copilot contient des failles de sécurité sérieuses. Injection SQL, XSS, buffer overflow, tout y passe. Sans me gratter la tête, je peux t'en dire que les informaticiens ne disparaissent pas. C'est tout à fait le contraire, ils deviennent plus indispensables et plus stratégiques. Ce que devient le métier d'informaticien. Le métier ne meurt pas, il évolue. Voici quelques profils que le monde recherche, d'après mes recherches minutieuses bien entendu. L'ingénieur superviseur d'IA, lui, il vérifie, valide, corrige ce que l'IA propose. L'architecte logiciel, il pense globalement, construit des structures solides. Le spécialiste en cybersécurité, parce que chaque ligne de code générée par l'IA doit être auditée, chères entreprises, chers entrepreneurs, chers projets lead, celle-là je la répète. Chaque ligne de code générée par l'IA doit être auditée. Bref. Le chef de projet numérique, lui, il connecte la technique, l'humain et la stratégie. Alors, selon le Bureau of Labor Statistics, USA, United States of America, désolé pour mon accent anglais, les gars. Alors, l'emploi des développeurs va croître de 17,9% entre 2023 et 2033, bien plus que la moyenne nationale. Et qu'est-ce qui se passe si on retourne la question? Et si l'IA n'était pas un ennemi, mais un allié puissant? Par exemple, les développeurs qui utilisent Copilot produisent 55% plus vite qu'un groupe témoin. Une étude menée chez Google a également montré un gain de productivité de 21% sur des tâches complexes grâce à l'IA. Alors de là, on peut dire que l'IA te fait gagner du temps, elle t'aide à aller plus vite sur des détails pour te concentrer sur l'essentiel. Et ici, je fais allusion à la conception, à l'architecture, à la valeur ajoutée. Donc, soyons clairs. Celui qui utilise l'IA comme un outil et non comme un substitut va dominer le marché. Message aux étudiants et entreprises. Aux étudiants, si tu es passionné, mon ami, vas-y, continue. Forme-toi à l'IA, mais aussi à la sécurité, à l'analyse et à l'éthique. L'avenir appartient à ceux qui savent penser avec l'IA, pas contre elle. Aux entreprises, attention à ne pas tomber dans l'illusion. Ce n'est pas parce qu'un agent IA code vite que tu peux te passer des humains. Derrière chaque outil, il faut un cerveau humain pour réfléchir, contrôler et sécuriser. En clair, l'IA sans l'humain, c'est une sans goupille, je vous le dis les gars.
Vous imaginez qu'aujourd'hui, il existe des sortes de robots, en tout cas intelligents artificiellement, qui sont capables d'identifier une cible et de l'abattre sans une intervention humaine. Et je dis pas n'importe quoi, vous pouvez vérifier vous-même. Faites vos recherches. De tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, s'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ce qui suit. L'IA ne va pas remplacer les informaticiens. Cependant, les informaticiens qui l'utilisent vont remplacer ceux qui ne le font pas. C'est maintenant qu'il faut agir, absolument. Apprendre à collaborer avec l'IA, renforcer ses compétences humaines, je veux dire esprit critique, curiosité, sens métier, rester acteur et pas simple spectateur. Retenez bien ces trois choses. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Lucien. Tout le plaisir est pour moi et je vous remercie pour l'attention. Très bientôt pour d'autres vidéos du genre.